Alors, les 7 raisons pourquoi, donc, vous devez devenir entrepreneur. Vous voyez, et l'une de ces raisons-là, je ne sais pas si ce que j'ai présenté tout à l'heure pourrait se retrouver ici, dans les 7. Mais si ce n'est pas dans les 7, ben, il faudrait que peut-être qu'il faudrait rajouter des catégories, peut-être 8e ou 9, en tout cas, 7 ou 8, 9 ou 10 raisons. Mais on en a 7 ici. La semaine dernière, on a commencé avec, je pense, donc la première, et on a fait les observations. Et on a juste fait la raison numéro 1, sécurité d'emploi. Alors aujourd'hui, on va aller à la raison numéro 2, faire plus d'argent. Donc évidemment, ici, c'est OK, ça suscite l'intérêt, tout le monde se réveille. Oh, faire plus d'argent, OK, oui, je suis là. Mais avant même que je rentre dans tout ce qui est présenté ici, vous voyez, quand on parle de faire plus d'argent, l'argent, c'est un danger, la notion que l'on a par rapport à l'argent. Vous voyez, l'argent est c'est une denrée, c'est un objet d'échange, c'est un objet d'acquisition. Oui, ça sert d'acquisition en tant que tel. Mais j'aimerais dire ici en termes d'argent que l'argent ne devrait jamais être notre motivation. L'université Harvard a fait une étude sur différentes personnes à travers le monde. Et il y a 3 choses qui sont sorties en termes de qu'est-ce qui motive un être humain. Prenez des notes, mes amis, prenez des notes. Dans les 3 choses qui motivent l'être humain, OK, 1, c'était un sens de liberté et de contrôle. Numéro 1. Ils ont remarqué que les êtres humains avaient tous un désir inné de liberté et de contrôle. Donc, on veut être libre et contrôler notre vie. Numéro 2, c'était le sens donc de la maîtrise. Apparemment, on veut maîtriser une passion, un hobby. Les gens sont très attirés, très enclins vers ce qu'on aime faire. Ce qu'on pourrait faire sans être payé à longueur de journée, okay? Parce que c'est juste une passion qui sort de nous. Ça peut être sculpture, on aime sculpter, peindre, piano, guitare, je ne sais pas trop. Mais apparemment, ça serait le numéro 2. Les choses qui nous passionnent, qu'on pourrait juste faire. Vous voyez? Et numéro 3, on va se demander, OK, mais où est l'argent là-dedans? Non, l'argent n'est pas là-dedans. Numéro 3, c'était un sens du but. Faire partie de quelque chose de grandiose. Être connecté à une mission, à un mouvement, à une cause. Voilà le 3e élément. D'après cette étude de l'université Harvard, conduite au niveau mondial. Donc l'argent n'y figurait même pas. Donc c'est pas l'argent qui motive, mais qu'est-ce qui motive? C'est on veut être libre et en contrôle. On veut donc se vaquer à nos passions sans limite. Et c'est sûr que bon, si on va aller au travail, qu'on n'aime pas notre travail, mais on préfère notre passion que notre travail, c'est clair que si on est libre financièrement, on se lance dans nos passions. Et numéro 3, le sens du but. Et ça, c'est le côté valeur ajoutée. Vous êtes une lumière qui compte pour quelqu'un. Et l'être humain, apparemment, aime faire partie de quelque chose de grandiose, où on a l'impression qu'on contribue. On fait avancer l'humanité. On aide. Oui, et ça, c'était la valeur, donc la motivation numéro 3. Donc, l'argent, finalement, ça sert à quoi? Si là-dedans, on n'a même pas retrouvé l'argent comme motivation. Vous voyez? Donc, vouloir faire plus d'argent doit être connecté aux éléments qui déterminent notre existence. Voulant dire que, pourquoi est-ce qu'on veut faire plus d'argent? Tout à l'heure, quand j'ai été faire ma marche, okay, je fais ma marche sportive avec mes écouteurs et avec un enseignement de développement personnel de très haut niveau. Enfin, pour moi, en tout cas, je considère pour moi, de très haut niveau. Alors, j'ai écouté cet enseignement-là, c'était un livre audio que j'ai acheté, d'un grand monsieur que je suis, depuis un certain temps, et il raconte là comment ce que, parce qu'il fait des enseignements, c'est un éducateur à la télévision, etc., et tout, avec son ministère, avec son église, et c'est il racontait comment ce que, au début, c'était, quand il devait se lancer dans la télévision, c'était comme $250,000 qu'il devait dépenser pour 12 mois, et c'était comme, pour lui, c'était très cher en ce moment-là, mais on parle d'il y a plusieurs années. Mais aujourd'hui, son budget pour la télé est en plusieurs millions de dollars. Le budget, pour qu'il puisse donner ses enseignements de développement personnel, etc., et tout, les enseignements bibliques et tout, et surtout le développement personnel financier. Donc là, de combien d'argent lui il a besoin? Son besoin d'argent repose sur, OK, émission de télé, facture de télévision en millions de dollars, parce qu'on diffuse sur plusieurs chaînes, et c'est des frais partout.
Okay? Et en rajoutant le reste de ce qu'il faut. Mais si on prenait juste la télé, le fait que c'est un outil qu'il utilise pour diffuser ses enseignements, c'est des millions de dollars. Ça leur coûte en budget. Vous voyez? Donc là, du coup, s'il a besoin d'argent, hein, la quantité d'argent dont il a besoin, est directement reliée à ce qu'il fait. Alors, mes amis, si on est employé encore et qu'on est encore, je veux dire, dans la vie des loyers, peut-être qu'on n'est pas encore propriétaire, peut-être qu'on est déjà propriétaire. Mais regardez un peu votre vie aujourd'hui et pourquoi est-ce que vous voulez faire plus d'argent? $1 million aujourd'hui ferait quoi pour vous? Oui, après la belle maison ou le bel appartement et la belle voiture. Idéalement déjà payé, parce que l'hypothèque, oubliez ça. Moi, je ne recommande pas l'hypothèque. Mais les gens le font parce que c'est le système. Moi, je ne le recommande pas parce qu'on paye 20 fois la valeur de ce qu'on avait acheté au bout du temps. Alors qu'avec le cash, oui, mais encore là, oui, le monde n'a pas été formaté en pensant cash. Mais moi, c'est ça que moi j'enseigne. Vous voyez? C'est comme ça que moi je fonctionne. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut faire plus d'argent? Bon, c'est un peu comme un exercice personnel que je vous donne. Pourquoi voulez-vous faire plus d'argent? Ça va faire quoi comme différence? Après qu'on ait payé les factures, après qu'on ait acheté la maison, qu'on ait la voiture que l'on voulait et qu'on s'occupe de la famille et qu'on ait pu aider et faire tout. Quoi après? Quelle est l'activité relative à votre mission sur Terre? OK? Et c'est quoi cette activité-là? Et combien d'argent cette activité-là demande selon votre vision pour la vie? Vous voyez? Le besoin d'argent que l'on a, la quantité d'argent dont on a besoin, doit être directement reliée à la vision que l'on a pour notre vie et notre famille. Sinon, on n'aura jamais la motivation pour aller chercher cette somme-là. Vous voyez? Si on ne sait pas de combien d'argent dont on a besoin, ben, comment est-ce qu'on peut avancer? Parce que si on veut $1 million par année, ben, c'est important de savoir qu'on veut $1 million par année. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, on prend le $1 million par année, on le décortique à combien d'argent je dois générer par jour pour faire $1 million à la fin de l'année. Voulant dire que quelqu'un qui veut faire $1 million à la fin de l'année doit générer $3 000 par jour. OK? Oui. Donc, même en termes de quantité d'argent, c'est important de savoir combien d'argent ce qu'on veut gagner parce que ça détermine maintenant nos activités quotidiennes. Alors, donc, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, est-ce que mon employeur peut me payer $3 000 par jour? Non. La plupart des cas, c'est non. OK. Donc, que puis-je faire pour gagner $3 000 par jour? Est-ce que je peux vendre quelque chose? Certainement que oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai créé que je peux vendre? Oui, si je peux inventer quelque chose et tout, et le vendre, oui, pourquoi pas? OK? Toutes les idées sont possibles. Suis-je connecté à quelque chose que je peux vendre? Parce qu'en bout de compte, dans une société économique, quelque chose devra être vendu. Même si j'investis mon argent quelque part pour qu'il soit doublé et multiplié, c'est toujours basé sur qu'est-ce qui se passe dans le marché. Et qu'est-ce qui se passe dans le marché, c'est qu'est-ce qui est vendu et acheté, etc. Vous voyez? Même si vous avez mis de l'argent vous avez acheté des actions d'une compagnie, des actions qui vous rapportent de l'argent, ben, cette compagnie-là vend quelque chose. Donc, à la source de ce système économique, quelque chose doit être vendu. Donc, si on veut faire plus d'argent, maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire plus d'argent? Vous voyez? Si je ne connais pas ma mission, ma destinée, je ne sais pas de combien d'argent dont j'ai besoin. Et si je ne sais pas de combien d'argent dont j'ai besoin, ça affecte mes résultats. Parce que là, je peux accepter $500 ce mois-ci, alors que je devrais chercher à faire $3 000 tous les jours. Vous voyez? Si je ne sais pas de combien d'argent dont j'ai besoin, je vais accepter le 50 € de commission. Oui, c'est une commission. Mais si je ne sais pas de combien d'argent dont j'ai besoin, ben je suis content de 50 €. Je ne dis pas que je ne dois pas être content de 50 €. Mais si à un moment donné, on sait de combien d'argent dont j'ai besoin, donc là, on va dire Dieu, merci pour les 50 €, mais je ne dois pas rester aux 50 €. Parce qu'à un moment donné, là, et tout, il faudrait que je voie plus que ça, parce que ma mission est ce qu'elle est. Et pour cette mission-là, il faut arriver à ce montant-là. Vous voyez? Je dois comprendre ici que nos destinées ont un coût. Mais pourquoi est-ce que la plupart des gens vont échouer financièrement? C'est parce qu'on n'a pas au départ la notion de nos destinées. On n'a pas encore compris, on n'a pas trouvé la révélation de où est-ce que nous sommes censés être, dans quel département on est censé opérer. Quand je dis le département, c'est le département de la vie. Où sommes-nous censés opérer? Et par rapport à ce département-là, combien d'argent ça prend pour générer ça? Vous voyez?
Un évangéliste qui a pour mission de ramener 10 millions d'âmes au Christ, ben, doit savoir justement de quoi, ce dont il a besoin, de combien de publications il a besoin pour diffuser. OK? Quelles sont les infrastructures qu'il a en place pour que les gens prennent conscience ou connaissance du message de l'espoir et de l'évangile et de la foi, par exemple. Vous voyez? OK? Quelqu'un qui veut toucher, OK, 10 millions, 20 millions de personnes, 1 million de personnes, 3 millions de personnes, avec un produit qui régénère les cellules et qui aide les gens à avoir plus d'énergie. Si tel est votre but, ben, avez-vous une infrastructure en place pour toucher 3 millions, 10 000 clients? Vous voyez? Donc, on doit déterminer ce que l'on veut. Alors là, on sait qu'est-ce qu'on est censé faire. Alors là, maintenant, l'argent qu'on veut, okay, qu'on veut manifester, générer, ben, on sait exactement pourquoi est-ce qu'on en a besoin. Là, maintenant, il y a une justification. Et là, il y a une motivation quotidienne parce que l'argent qu'on va chercher est justifié. Et ça n'a pas besoin d'être super élaboré. On peut commencer juste, je vais quitter mon emploi, je vais m'occuper de mes enfants, je vais les éduquer, ils sont encore en bas âge, je vais juste être là pour enseigner mes enfants les bases. Je vais donner à mes enfants le meilleur. Comme ma femme en ce moment a fait l'école à la maison. Okay. Depuis 2020, quand les histoires de fermeture ont commencé, on a sorti nos enfants du système scolaire et c'est toujours notre vision de faire l'école à la maison. Et là, en ce moment, nos enfants sont enseignés à la maison. Ma femme a ouvert sa propre académie à la maison. Et vous voyez, et elle a fait ça pendant l'année 2020 avec les confinements et tout. Mais c'était serré. C'était toujours beaucoup de bousculement parce qu'elle faisait aussi son travail de la maison. Et en 2021, la conclusion était que je dois prendre ma retraite de ma carrière pour que je sois à la maison pour les enfants parce que je vais tellement me donner à eux, mais c'est vraiment pas évident avec le travail et puis eux. Elle a vu que la demande était tellement grande et que les enfants ont vraiment besoin, surtout en bas âge, de recevoir le meilleur d'elles. Donc, cette année, l'année dernière, au mois de septembre 2021, elle a pris sa retraite. Vous voyez? Mais encore là, vous voyez, les décisions ont été prises en fonction de ce qu'elle a pu identifier comme sa mission personnelle, comme OK, elle a compris qu'elle avait une implication de très haut niveau par rapport à ses enfants, à partir de la maison. Même chose pour moi, mais dans le sens que moi, j'étais déjà entrepreneur de la maison. Mais elle, donc, vous voyez, elle est venue maintenant jouer ce rôle-là. Vous voyez? Et comme dans un monde tellement influencé par l'anglais, mais dernièrement, j'ai commencé aussi à rejoindre l'école à la maison et en apportant à mes enfants le côté francophone. Ils sont bilingues, mais ils sont beaucoup plus influencés par l'anglais. Et tout. Donc, j'essaie de trouver un temps entre mes activités, de prendre au moins 1 heure et de ramener une dimension francophone avec des enseignements et tout. Vous voyez? Donc là, le besoin d'argent maintenant est justifié par rapport à ce stade-là de la famille, on a besoin vraiment d'avoir une entreprise familiale. On a besoin de pouvoir donc créer une certaine autonomie familiale. On a besoin vraiment de nous investir dans nos enfants, etc. Et tout. Et ça peut partir juste de là. Avant de penser aux gros projets, les orphelinats, ceci, cela et tout, donner de l'argent pour aider. Oui. Ou bien juste découvrir votre vocation et vous lancer là-dedans. Oui. Mais ça n'a pas besoin d'être spectaculaire dès le départ. Vous voyez? Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire dès le départ. On peut juste démarrer avec quelque chose d'aussi simple que ça et Dieu va vous supporter. Vous voyez? Je pourrais vous montrer encore là pourquoi est-ce que justement c'est favorable par rapport aux yeux du Créateur. Je vous montrerai ça plus tard. Donc voilà un peu pour introduire faire plus d'argent. Vous voyez? Ne pas tomber dans le discours éphémère, médias sociaux, etc., que le marketing, la télé, les vedettes d'Hollywood, les stars de la musique, du sport et tout ce côté superficiel. Non. Mettez ça de côté. OK? Mettez ça de côté. Okay, l'argent est un véhicule économique dans un monde économique dont votre destinée a une dimension économique. Okay? L'argent est un véhicule économique dans un monde économique, okay, où on navigue dans un océan économique et dont votre destinée a une dimension économique. Parce que vous ne pourrez pas faire ce que vous êtes censé faire, ce que vous avez été appelé à faire sans qu'il y ait un coût rattaché à ça. Et si tout ce que l'on a, c'est un boulot, ça va rendre l'accomplissement de notre destinée très, très difficile.
Parce qu'avec un boulot, vous répondez à la destinée de quelqu'un d'autre qui, lui, a découvert qu'est-ce qu'il veut faire, qui a mis sa compagnie en place et qui vous a engagé, vous. Et c'est bien, contribuer à ça correctement parce qu'il y a des retombées positives à ça. Mais à un moment donné, il faudrait savoir qu'est-ce que j'ai en moi, que suis-je censé faire sur cette terre. Et c'est de là que part le besoin d'argent, qui n'est qu'un véhicule pour vous transporter à votre destination. Et il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de limite. Pour quelqu'un d'autre, c'est 100 000 par année et il a tout accompli pour sa destinée. Et se crée un revenu résiduel de 100 000 par année. Quelqu'un d'autre a besoin d'un revenu résiduel de 1 million par année. Et quelqu'un d'autre, 10 millions par année. Et ainsi de suite. Ça va avec la mesure que Dieu nous donne. Et les départements que Dieu nous a donnés pour gérer. Et tant qu'on est là où nous sommes censés être et que l'on fait ce que nous sommes censés faire, on a réussi. Et il n'y a pas de oui, lui, c'est plus spectaculaire que moi. Non. C'est ce que c'est selon lui et vous, c'est ce que c'est selon vous. Mais sa réussite et votre réussite est une réussite. Donc arrêtons de nous comparer. OK? Mais encore là, sachez qu'il n'y a pas de limite. Vous avez une grosse maison, pas de problème. Vous voyez? Il n'y a pas de limite à ce que l'on veut. Il n'y a pas de limite à ce que l'on veut, même pour s'offrir ou se faire plaisir. Il n'y a pas de limite. Dieu veut nous bénir des bonnes choses pour qu'on puisse profiter et jouir de ces bonnes choses-là. Je vous montrerai les passages qui parlent de ça. Parce que si je dis comme ça, on va se dire, OK, mais il raconte des histoires, peut-être et tout, mais je préfère citer quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. C'est pour ça que je préfère juste citer quelqu'un. Voilà, c'est ce que le Créateur dit. Bah, si on n'est pas d'accord avec ça, ben, ne m'attaquez pas moi, allez lui demander à lui pour qu'elle ait dit ça. OK. Un peu d'humour. OK. Faire plus d'argent. Un sondage de la Réserve fédérale des États-Unis révèle que la valeur nette des entrepreneurs est 5 fois plus élevée que celle des employés traditionnels. OK. Donc, un sondage de la Réserve fédérale des États-Unis révèle que la valeur nette des entrepreneurs est 5 fois plus élevée que celle des employés traditionnels. Donc, voilà. OK. Donc, voilà pourquoi considérer être entrepreneur. Ce qui veut dire que dans le contexte économique actuel, les entrepreneurs auront 5 fois plus de chances de se sortir de la récession car ils auront créé un revenu avec leur propre entreprise. Voici ce qu'on vous propose. Voici l'opportunité que quelqu'un vous a donnée de vous créer un revenu avec votre propre entreprise. Vous créez une autonomie financière qui va vous immuniser des récessions et des montées et descentes de l'économie. Encore là, dépendamment des secteurs dans lesquels on évolue, on peut être dans des secteurs qui sont affectés par la récession. Comme au Canada, à cause des confinements, dans les 2 dernières années, 200 000 commerces ont fermé de façon permanente. Mais par contre, quelqu'un qui a une boutique en ligne opère encore. Vous voyez, les livraisons Amazon ont explosé pendant les confinements. Au point où lorsque j'attendais les produits de ma compagnie, nos produits, à un moment donné, c'était des semaines qu'il fallait attendre. J'ai même dû aller au dépôt de la poste pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit que les camions sont surchargés, débordés et en attente. Il y a beaucoup de conteneurs et tout qui sont en attente. Pourquoi? Parce que le niveau des commandes en ligne, ils m'ont dit, était au-delà de la saison la plus élevée qui est Noël, où les gens commandent en ligne à Noël. Apparemment, on était au-delà du niveau où, généralement, OK, on se trouve à Noël. Parce que tout le monde était à la maison, confiné, et tout le monde commandait en ligne. Donc, le marché du online, en ligne, a explosé. Donc, si vous êtes dans le marketing de réseau et que vous faisiez bien votre activité correctement, avec une infrastructure en ligne, les confinements qui viennent de passer là n'auraient pas dû vous affecter. Au contraire, vos ventes auraient dû monter, comme c'était le cas pour tous ceux qui étaient connectés à l'infrastructure commerciale électronique. Vous voyez? Donc, ça nous montre là que l'économie du moment, du futur, est une économie à forte tendance électronique. C'est une économie digitale. C'est un marché digital qui n'a pas de limite. Vous voyez? Et juste ça, là, c'est comme waouh. Mais encore là, on est tellement habitué à faire un peu n'importe quoi sur les médias sociaux, passer le temps à se faire passer des blagues et montrer nos photos. Voilà, j'ai ma chemise rouge aujourd'hui, voilà ma belle jupe, voilà ma nouvelle robe, mon sac, mes perruques et tout. Et du coup, donc voilà, et on veut que tout le monde vous mette un like, oh voilà, oh elle est belle aujourd'hui. Et entre-temps, il y en a qui font des millions sur Facebook et sur Instagram et sur YouTube. Des millions tous les jours. Vous voyez? Donc on doit se sortir de ça.
et se réveiller à la nouvelle économie. Et si on ne sait pas comment le faire, tout s'apprend. OK? Tout s'apprend. Tout s'apprend. OK? Donc voilà. L'industrie des ventes directes, donc marketing de réseau, vente directe, okay, génère plus de 200 milliards par année. Donc c'est pas peu, 200 milliards par année. Okay. Et ce serait bien de voir aujourd'hui où est-ce qu'on en est, parce que les choses ont beaucoup changé pour le meilleur. Okay. Il s'agit d'un mouvement global à l'échelle planétaire. Donc voilà un peu. OK. Donc basé là-dessus, c'est très encourageant. OK. Donc, motivation numéro 2 pour considérer être entrepreneur, faire plus d'argent. Et j'ai présenté les contextes, les différentes dimensions par rapport à ça. Et je pourrais passer tellement de temps là-dessus, encore une autre heure, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le contexte de faire plus d'argent. Et je vous recommande une de mes vidéos qui s'appelle Quelle est votre relation personnelle avec l'argent? C'est une vidéo que j'ai faite il y a quelques années, mais elle est sur ma chaîne YouTube. Je vais la reposter tout à l'heure pour ceux qui sont connectés à moi sur plateforme sociale. Et si vous n'êtes pas connecté à moi, demandez à la personne qui vous a invité la vidéo. Une fois que je l'aurai postée, elle va pouvoir vous envoyer le lien. Quelle est votre relation personnelle avec l'argent? C'est une vidéo extraordinaire. Elle dure comme 8 ou 10 minutes. Et c'est une vidéo qui vous aide juste à changer la perspective mentale. OK? Donc, c'est un peu tout pour aujourd'hui. Je ne veux pas vous garder plus longtemps. Je dois respecter le temps. Donc, on a vraiment fait comme tout juste 1 heure là. Et donc voilà, c'était chargé, c'était intense. Je remercie Dieu pour ce qu'on vient de vivre là. Ok, donc voilà. Alors on a donc Cholon, Colombie-Britannique, Vancouver, Canada. Donc oui, allez-y. Donc pour soit vos questions, bien vos réactions du jour après cette émission. Donc on vous écoute. Comment ça va? Oui, ça va, monsieur. Ok. Je voulais tout d'abord remercier le Seigneur. Pardon? Pour ce message. Je disais que j'aimerais remercier le Seigneur pour ce message parce que, oui. Sincèrement, ce message, sans aucune prétention, mais vraiment, je sens que ce message, c'était pour moi. Parce que c'est comme si des écailles tombaient de mes yeux parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était juste se faire de l'argent et puis ça s'arrêtait là. Mais avec ce message que vous venez de passer, j'ai compris que ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de juste se faire de l'argent et puis aller à la plage et vivre la belle vie, quoi. Mais ça doit être relié vraiment à notre mission sur Terre. Et vraiment, je me posais la question, comment relier l'aspect spirituel à l'entrepreneuriat? Et vraiment, aujourd'hui, j'ai pu comprendre qu'il n'y a pas de différence en fait. Et Dieu nous enseigne déjà. Et vraiment, je voulais vous remercier pour ce message. En fait, je ne sais pas comment le dire, mais vraiment, ça a transformé quelque chose en moi. Ça m'a permis de comprendre concernant l'entrepreneuriat, concernant le mindset, concernant comment se positionner, comment voir la vision. Moi, ma vision était vraiment limitée. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé, vraiment, merci.